Rebonjour. Alors, deuxième capsule pour ce qui est de la thérapie de la réalité. On va entrer directement dans quelque chose de plus concret qui fait partie de la thérapie de la réalité selon William Glasser, qui s'appelle le comportement global. Alors, le comportement global, vous l'avez en page 77 de votre recueil de notes. Le comportement global, en fait, c'est la façon dont l'être humain se comporte pour répondre à ses besoins. Donc, on a parlé des besoins, les 5 besoins Glasser, on a parlé des solutions, des comportements, mais qu'est-ce qui fait que la personne peut avoir du contrôle et qu'elle a le choix de faire ou ne pas faire ce qui va provoquer l'émotion? Alors, le comportement global s'explique avec la voiture, par exemple. Donc, on a une belle petite bagnole ici. Ici, voilà la belle bagnole. Et cette petite voiture-là, ici, c'est les lumières d'en avant, ben, elle a 4 roues. Alors, elle a des roues à l'avant, puis elle a des roues à l'arrière. Et on a le volant ici, le beau petit volant. Alors, comment William Glasser fait l'analogie avec la voiture, c'est qu'il dit l'être humain ressent des choses, vit des choses, réfléchit à des choses. Et c'est à travers ces réflexions-là et ces actions-là que la personne va se tisser un chemin. À l'avant, une roue, ce sont les pensées. Donc, à quoi je pense? Quelles sont les pensées quand je vis une émotion? Quelles sont les pensées qui me viennent dans la tête? Et à l'avant, toujours, avec ma petite roue, on a les actions. Alors, les pensées et les actions. Quand je conduis mon véhicule, j'ai dans les mains le volant qui est le vouloir. Si je tourne à droite, si je tourne à gauche, j'ai du contrôle là-dessus. J'ai du contrôle sur ce à quoi je pense. J'ai du contrôle sur ce que je fais. Alors, ce sont des façons, justement, d'avoir du contrôle, les pensées et les actions. À l'arrière, nous avons tout ce qui est manifestation physiologique. Donc, une manifestation physiologique, c'est j'ai chaud, mon cœur il débat, il bat super vite, je me sens coincée en dedans, j'ai les mains moites. Donc, ce sont des manifestations physiologiques. Alors, ça, c'est une des 4 roues d'arrière, une des 2 roues d'arrière. Et d'un autre côté, nous avons les émotions, justement. Alors, tout ce qui est émotif, ce sont les roues d'en arrière. Ce qu'on doit comprendre du comportement global, ce qui est super bon à comprendre pour vous aussi, mais pour notre client, c'est que plus je vais avoir du contrôle sur mes roues d'en avant, sur mes pensées et mes actions, plus je vais avoir du contrôle, ainsi de suite, sur mes émotions et mes manifestations physiologiques. Ce qui veut dire, je vis une rupture amoureuse, je suis complètement envahie par cette injustice, par exemple. Je pleure, je rage, je ne comprends pas la situation, il y a peut-être même eu de l'infidélité, etc. Donc, c'est sûr que je vis des émotions. L'émotion, c'est la roue d'en arrière. Comment je peux faire pour retrouver mon équilibre selon la thérapie de la réalité dans le ici et maintenant? Retrouver un équilibre de stabilité, ben, c'est en pensant que la vie est faite ainsi. C'est en pensant au beau moment que j'ai passé avec cette personne-là. C'est en pensant petit à petit, ça vient pas tout de suite, mais qu'il y a des bienfaits à cette rupture-là. Et surtout, c'est dans les actions. C'est aussi, si je reste seule dans ma chambre, la toile fermée, à pleurer, à écouter de la musique triste, je vais rester triste. Mais si je fais l'effort de prendre une bonne douche, de m'habiller, de maquiller, puis de sortir avec une copine,
Ben, mes émotions risquent de s'atténuer avec le temps et mes manifestations physiologiques de pleurs, de tristesse, de, de, de cœur qui bat vite risquent aussi de s'atténuer. À l'inverse, si je me dis à tous les jours, à chaque fois que je me lève le matin, c'est un maudit, ça m'énerve, il est ci, il est ça, puis là, je fais juste continuer là, à alimenter la haine, puis que dans mes actions, je ne fais qu'envoyer des messages de haine, puis j'essaie juste de me battre, évidemment que les émotions qui sont dans les roues d'en arrière vont augmenter de façon négative parce qu'il va y avoir des répercussions. Évidemment que mes manifestations physiologiques de fait d'avoir de l'insomnie vont augmenter. Alors, le comportement global n'est pas plus compliqué que ça. Nous avons du pouvoir, nous avons le choix d'avoir des pensées positives et des actions positives qui vont donner du contrôle sur les émotions positives et les manifestations physiologiques positives. Je vais vous laisser avec un exercice qui est l'histoire de Marie-Claude. Marie-Claude qui est une dame en centre d'hébergement. Et vous allez avoir à démêler quelles sont ses pensées, quelles sont ses actions, quelles sont ses émotions et ses manifestations physiologiques. Et ensuite, vous allez vous mettre dans le rôle de l'intervenante en lui posant des questions. De quelle façon on pourrait la ramener et recadrer, à la limite confronter la personne sur le pouvoir qu'elle a, sur les changements qu'elle peut faire, afin de regagner son bonheur, son équilibre et répondre à ses besoins d'amour, de liberté, de pouvoir, de survie ou de plaisir. OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça nous aide justement à construire davantage de bonnes interventions. Et on se revoit un petit peu plus tard. Lâchez pas la patate. Courage, gang. Bye!